Ouais? Regarde, ils sont arrivés. Ah oui, j'avais pas vu, merci Karl. Bon bah t'es prêt? Oui. Ok. Karl et moi, nous vous souhaitons une très bonne année. ouais. Nous espérons qu'elle sera joyeuse, Lumineuse. pleine d'espoir, Et de chaussettes. de projets, Et rigolote surtout. même si l'époque n'est pas forcément à la grosse rigolade. Justement, on espère. Oui, rigolote donc. Et puis une année où nous vivrions tous et toutes ensemble, Même avec les chaussettes. même avec les chaussettes. Et puis t'oublies un truc important. Ah bon? Très important. Ah oui, évidemment. Nous vous souhaitons que cette année soit remplie de merveilleuses mathématiques. Justement, t'aurais pas un truc mathématique un peu rigolo sur 2024? Ah bah si, regarde. Justement, un collègue a produit cette affiche sur 2024. Il s'appelle Eric Elter et il l'a produite en la partageant à tout le monde. Je vais mettre son lien dans la description de la vidéo. C'est trop bien. C'est chouette, hein? Par contre, c'est compliqué. C'est quoi un nombre abondant? Alors un nombre abondant, c'est un nombre dont la somme des diviseurs est supérieure à son double. J'ai pas compris. Alors, prenons un exemple. 12 est un nombre abondant. 12, c'est 1 fois 12. C'est aussi 2 fois 6. C'est aussi 3 fois 4. Et comme 3 et 4 sont deux entiers successifs, je sais que j'ai toutes les décompositions multiplicatives avec des entiers. Donc en fait, 12, il a comme diviseur 1, 2, 3, 4, 6 et 12. Maintenant, fais la somme de ces 6 nombres. 28. 28, super. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 6 plus 12, ça fait 28. Et le double de 12, ça fait combien? 24. 24, très bien. Oui, c'est beaucoup plus petit ça. Beaucoup plus petit, tu trouves? Ah oui, c'est plus petit de 4, c'est énorme. Ah bon, ok. Bah en tout cas, comme 28, la somme de ses diviseurs, est supérieure à 24, eh bien on dit que c'est un nombre abondant. Mhm. Et si le nombre faisait pile le double? Alors ça, c'est le cas de 6, par exemple. Parce que 6, il est dans la table de 1, de 2, de 3 et de 6. 1 plus 2, 3, plus 3, 6, plus 6, 12. Bim, on tombe juste sur le double de 6. Eh bien dans ce cas-là, on dit que 6, par exemple, est un nombre parfait. Oh putain, il y a du peu en 6. Ouais, c'est vrai, c'est pas très modeste. Et si c'était plus petit? Si c'était plus petit, c'est le cas par exemple des nombres premiers, parce qu'un nombre premier, il a seulement pour diviseur 1 et lui-même, donc il est forcément plus petit que son double. Dans ce cas-là, c'est pas très joli, on dit que c'est un nombre déficient. C'est nul. Un peu. Pourquoi la vie? Voilà, elle est belle. Hein. Pourquoi il y a un M qui est tombé là? Ah là, ça c'est le symbole de la somme. On le retrouve là aussi d'ailleurs. Le symbole de la somme, par exemple, là, c'est pour dire que si tu fais la somme des entiers consécutifs, c'est-à-dire qui se suivent directement, en partant de 119 et jusqu'à 134, donc tu vas faire 119 plus 120 plus 121, etc., et tu t'arrêtes à 134, et bah pouf, ça fait 2024, c'est rigolo, non? Donc c'est comme une boucle pour. Exactement, dis donc, t'es fort en programmation, Karl? Oui, j'ai un cousin qui m'en parle des fois. Il a travaillé sur Sockbook. Sockbook? Oui, c'est l'application sociale pour les chaussettes. Tu vas pas trop sur les réseaux sociaux? Moi, j'aime pas trop ça. Bon, t'as raison. Et pourquoi il y a une espèce de plante Piranha de Mario là? Et alors, c'est pas une plante Piranha de Mario, c'est une fleur de lotus. Et en fait, c'est le symbole qui permet de représenter 1000 en hiéroglyphe égyptien. Ah, donc c'est un peu comme les chiffres romains. C'est 1000 pour 2000. Ça doit être 10 et 10 pour 20. C'est ça. Et 1 pour 4. C'est ça, exactement. 2024. D'ailleurs, en chiffre romain, tu l'as là aussi. C'est pas tout à fait pareil parce que en égyptien, tu vois, on fait qu'additionner. En chiffre romain, parfois on soustrait aussi. C'est un peu compliqué. Tu l'as aussi ici en notation babylonienne ou mésopotamienne. Et puis tu l'as en verbal aussi. Là, par exemple, 2024, c'est en allemand. 2024, c'est en anglais. Moi aussi, j'ai fait. Oh, toi aussi, t'as fait ton affiche, Karl. C'est magnifique. Elle est en base chaussette. En base chaussette, tu m'expliques? Bien sûr. Donc là, c'est un deuil parce que les chaussettes, elles ont 2 yeux. D'accord. Sauf si elles en ont pas deux. Ah. Mais enfin, en général, elles en ont 2. Oui. Là, c'est une main parce que les chaussettes, elles ont pas de main. D'accord. Ok. Et là, c'est une articulation parce que les chaussettes, elles ont 2 articulations. Ah bon? Oui. Non. Ah oui, c'est vrai. Et là, c'est 4 parce que j'ai lu 4 bouquins. Ah ouais? C'est un livre parce que j'ai lu 4 livres. Ouais, tu peux dire bouquin, tu sais. Et t'as lu quoi comme livre? Des classiques. Hein. Autant on emporte la chaussette. Alice au pays des chaussettes. Le Seigneur des chaussettes.
et Godana chaussette. Je croyais que t'avais lu Vous reprendrez bien un peu de maths, le livre que j'ai écrit. Ah oui, Ah, mais c'est pas grave, je l'utiliserai pour l'année prochaine. oui. Cela dit, ton système, je suis pas sûre qu'il fonctionne quand même. En tout cas, pas simplement, parce que déjà, pour un même nombre, par exemple 2, t'as 2 symboles différents. Ouais, c'est un synonyme. Mais comment tu sais lequel tu emploies alors? Bah, je sais pas, c'est comme un synonyme sur fiche. D'accord. Et c'est rigolo, t'as vu que la main que tu as dessinée, elle a que 4 doigts? Pourquoi c'est rigolo? Bah regarde. Mais t'as 5 doigts, Bah oui. c'est carrément pas normal. Ah bon? Bah si, je crois que si. Bon, elle est super ton affiche. Elle est super ta représentation, je suis sûre qu'Eric il va adorer. J'espère. Bah c'est sûr.